Good morning, chers élèves. Aujourd'hui, je vous fais réviser la construction de l'Union européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, l'Europe est largement affaiblie puisqu'elle a été le théâtre d'une guerre entre la France et l'Allemagne en particulier. Et les Européens de l'Ouest décident de s'unir face au bloc communiste, donc face au bloc soviétique. Comme on peut le voir ici sur la carte, 6 pays décident de s'unir face au danger représenté par l'ours, symbole de l'URSS. Donc l'idée d'une union entre ces 6 pays vient en particulier de Robert Schuman, mais également de Jean Monnet, qui voudrait supprimer les frontières et créer donc une union au moins économique. Et cela commence dès 1951 par la création de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. La France et l'Allemagne se disputaient ces ressources qui étaient frontalières, motif en particulier de leur guerre, et ils décident donc de fonder leur amitié désormais sur la mise en commun de ces deux ressources, charbon et acier, et ils s'associent à 4 autres pays. Donc au total, ils sont 6 pays membres de la CECA, créée en 1951. 6 ans plus tard, eh bien, ces 6 États décident d'élargir leur union économique au-delà du simple charbon et de l'acier en créant, par les traités de Rome, la fameuse CEE, Communauté économique européenne, dont la CECA devient CE. Et dans ce traité de Rome, il est spécifié clairement donc qu'il s'agit dans cette communauté économique européenne d'éliminer les droits de douane entre les pays, puisqu'avant il fallait payer des droits de douane entre pays, ce qui renchérissait le prix des produits, établir un tarif douanier commun au sein de la communauté, libre circulation des personnes, des services et des capitaux, autrement dit de l'argent, instauration d'une politique agricole commune et également une politique commune dans le domaine des transports. Pour garantir la réussite de cette communauté économique européenne, eh bien, les membres misent notamment sur la réconciliation franco-allemande. Voilà. On voit ici donc une caricature qui montre Charles de Gaulle, grand héros de la Seconde Guerre mondiale, et ici, donc le chancelier allemand, Konrad Adenauer. Alors attention, dans l'Allemagne de l'Ouest, puisqu'à l'époque, comme on peut le voir sur la carte ici, seule la RFA, Allemagne de l'Ouest, République fédérale d'Allemagne, créée donc en pleine guerre froide, est liée avec la France. Et pour renforcer cette alliance franco-allemande, eh bien, un traité est signé en 1963 à l'Élysée qui précise que toute décision prise au sein de l'Union européenne fera l'objet d'abord d'une concertation entre les deux donc, dirigeants de ces deux pays. Et cela explique donc en particulier sur les questions de politique étrangère, d'intérêt commun. Et cela explique donc en particulier qu'on voit régulièrement se rencontrer aujourd'hui le président français et le chancelier, en l'occurrence la chancelière allemande Angela Merkel. Progressivement, la communauté économique européenne s'agrandit. On peut le voir ici avec l'adhésion de la Grèce, puis aussi de l'Espagne et du Portugal, qui viennent après le Royaume-Uni et l'Irlande. Donc Grèce, Espagne et Portugal, qui étaient des dictatures, et qui, une fois libérées de la dictature militaire, peuvent entrer, parce que c'est une condition essentielle, dans le club des démocraties, membres de la communauté économique européenne. Parallèlement, mais les pays membres, ici on voit qu'ils sont 9, eh bien,
se dote d'un Parlement européen, donc en 1979, pour que les décisions soient prises de façon démocratique. Après 1992, la construction européenne s'accélère avec le fameux traité de Maastricht, ville des Pays-Bas, en 1992, qui, en plus de l'union économique, dit que désormais, il faudra créer une véritable union monétaire avec une monnaie unique, l'euro, et affirmer donc l'identité de l'Europe sur la scène internationale, avec une politique étrangère et une sécurité commune. L'Europe, à partir de là, va s'élargir, notamment, elle va englober progressivement les États qui étaient sous la domination soviétique. Donc tous les pays de l'Est qui étaient sous domination russe entrent progressivement dans la CEE, qui devient d'ailleurs, qui change de nom en 1993 et devient l'UE, pour désigner tout simplement l'Union européenne. Alors cette carte n'est pas la dernière carte. En effet, comme vous l'avez vu, est fait à la maison. Voici la chronologie donc, de la construction de l'Union européenne et notamment de l'élargissement. Chaque couleur correspond aux pays qui ont été intégrés au fur et à mesure. Et après 1992, eh bien, l'Union européenne s'agrandit d'un coup, très largement vers l'Est, avec ici notamment tous les pays qui sont en violet, depuis l'Estonie jusqu'à la Hongrie. Puis on a eu l'intégration de la Roumanie et la Bulgarie, et n'oublions pas aussi la Croatie, qui n'était pas sur la carte précédente. Au final, l'Union européenne compte 27 États. Elle est montée jusqu'à 28 États, mais vous le savez donc récemment, cette année, en 2020, officiellement, le Royaume-Uni, ici, a quitté l'Union européenne, a fait le Brexit. Voilà, sachant que il ne faisait pas partie déjà de l'Euroland, enfin de l'Eurogroupe plutôt, qui regroupe les pays qui ont adopté l'euro. Vous avez également marqué sur la carte. Vous marquez aussi également sur la carte la séparation ici qui existait entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Et à partir de la réunification en 1990, la RDA a été rattachée à l'Union européenne. Voilà, donc il a fallu bien des années pour qu'une Europe abîmée par la Seconde Guerre mondiale se construise et s'élargisse pour aujourd'hui donc créer une véritable communauté économique européenne sans frontières, voilà, au sein de l'espace Schengen, mais qui parfois peine encore aujourd'hui à parler d'une même voix en matière économique, mais aussi en matière politique et en matière sanitaire, comme on peut le voir aujourd'hui avec des frontières rétablies au sein de l'Union européenne pour faire face au coronavirus.